Salut à tous, c'est Pang Bachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose polyvagale. Souvenez-vous, pour les personnes qui ont un peu suivi ce programme de 7MP3 je crois, vous avez vu quelques éléments clés de la théorie de Porges. Bien sûr, même si aujourd'hui certaines personnes remettent en question cette théorie-là, elle reste très intéressante pour nous au quotidien, notamment quand on est accompagnant, pour donner un petit peu des idées et faire comprendre à certaines personnes que qu'elles soient constamment en vagal dorsale, on va dire en gros stress, et que si ce stress ne diminue pas, c'est normal qu'elles n'arrivent pas à passer des étapes, à sortir de leur transe de stress à ce moment-là, et qu'il y a des petits exercices et des petites choses qui peuvent leur permettre d'être dans un état qui est moins en freeze, moins complètement bloqué et figé, au travers de souffle, de respiration, de mouvement, d'autosuggestion. Il y a énormément de choses qu'on peut faire physiquement et psychiquement. L'idée est toujours d'associer les deux, c'est à mon avis mieux, que ce soit en hypnose, auto-hypnose, et bien sûr si vous faites d'autres méthodes corporelles et psychiques. Et dans ce modèle, ce qui est assez chouette, c'est si on est bien centré sur le vagal ventral, ça veut dire qu'on est plutôt ouvert, apaisé, on digère bien, on est, on va dire, dans un rapport de sociabilisation qui est complètement ok. Si on est dans le vagal dorsal, on est enfermé dans du stress, une tension qui reste constamment, et on sait qu'il y a un état qui peut être assez fréquent, c'est ce passage dans du fight-flight, donc cette idée où on va être constamment dans la dynamique du sympathique qui va être je me prépare pour un conflit, un combat, ou à fuir un conflit, un combat à longueur de temps. Donc en général, c'est qu'on n'est pas toujours dans des phases hyper apaisées à ce moment-là. Je vous laisse vraiment lire le bouquin, il est très chouette. Maintenant, en France, ça s'est vachement développé. Je crois depuis que j'ai fait le programme, maintenant, on trouve très facilement plein de contenu en français, très chouette. Je revenais dessus parce que hier, à l'entraînement, on parlait d'un petit peu comment on était, et moi je parlais de mes phases assez agressives par rapport aux gens, à la population, aux êtres humains. Vous savez, régulièrement, je le remets en avant, mais je suis assez misanthrope, j'aime pas trop l'humain. Et je suis beaucoup dans la survie. Donc, pour ceux qui sont et qui suivent et qui aiment bien le principe d'énéagramme, c'est vrai que je ressemble beaucoup au stéréotype des 8, des personnes qui font du 8. Et cette notion d'être constamment en guerre, donc être constamment sur du fight-flight, mais souvent dans cette dynamique que rapidement j'aille au fight plutôt que en flight. Pour quelle raison? Parce que quand je suis dans des phases stress et où il commence à y avoir conflit, le plus simple pour moi c'est de taper, alors physiquement et ou psychiquement, mentalement, moralement, comme vous voulez, pour que il y ait un minimum d'informations qui soit rationalisées. C'est-à-dire que je reste énormément dans cette notion instinctive de je laisse faire un petit peu mon corps et mon pulsionnel pour gérer le problème. Bon, vous vous doutez qu'il y a des moments où c'est complètement débile et totalement con dans une société comme la nôtre qui est très normée, ce qui est normal, qui, si on prend des notions hypnoanalytiques, qui met en avant le surmoi, le contrôle de sa pulsion, du ça. Et effectivement, depuis des années, je me dis, bon, mec, faut que tu te calmes. Alors, c'est pas vraiment la suggestion que je me donne, mais apprends à prendre un peu de recul. Et justement, quand il y a tension, stress, et alors, moi, tension, stress, ça veut dire agression. Et attention, des gens ne m'agressent pas et j'ai l'impression d'être agressé, donc là c'est très perso. Justement, j'ai appris à faire ce step back, à faire un mec. Détends-toi, les gens veulent pas toujours te flinguer. Les gens veulent pas toujours t'arracher la tête ou te faire des trucs. Après, c'est un storytelling, tu peux croire que tout le monde, tout le temps, veut t'arracher la tête. Le problème, et ça c'est très amusant, c'est de me rendre compte que, à force d'avoir travaillé avec ce pas de recul,
Alors bon, moi j'ai pas dû développer des masses mon nerf vague ventral, hein, parce que la sociabilisation c'est pas encore mon grand fort. Et ce que je constate, c'est que ça me met dans des phases de freeze. Et des phases de freeze que j'aime pas du tout, parce qu'en fait c'est des phases où d'habitude je vais avoir un feedback assez spontané, qui est souvent dans l'idée d'aller mordre, d'aller attaquer, d'aller agresser avant d'être complètement agressé. Je me retrouve dans un ensemble de schémas, de suggestions que je me suis donné, qui vont un peu faire fusible. J'aime pas trop cette idée, mais on peut se dire l'activation d'une espèce de backup, de sauvegarde, de renfort qui dit bon, attends, on va trouver des solutions, on va pas rentrer dans du n'importe quoi, il n'y a pas à être physique ou à être agressif ou à être insultant vis-à-vis de quelqu'un, reste cool, respire. Sauf que, à l'intérieur, au moment où je vis un stress, alors on va prendre un stress réel, hein, pas un stress que je m'invente à me dire c'est la guerre, quoi, la guerre c'est pas le mot que je me dis, mais c'est la bagarre. Va y avoir à ce moment-là un bug et je freeze, genre je dois faire quelque chose, je dois rien faire et je mentalise beaucoup, donc mon cerveau il me donne plein d'infos, genre oui mais il faut pas parce que si tu fais ça, ça va foutre la merde, puis après tu auras de la dépense d'énergie de merde, ça sert à rien, ça va t'agacer encore plus, reste cool, tais-toi, fuis, flight mec, fuis, ne t'oppose pas, ils ont raison, te prends pas la tête, ne laisse pas cette émotion te bouffer, quoi, te bouffer en l'occurrence, prendre pouvoir sur toi, hein, c'est un petit peu, imaginez un petit Hulk à l'intérieur de moi qui est en train de faire colère et envie de juste taper, là encore, hein, physiquement ou psychiquement, avec les mots ou autres. Ce qui est hyper complexe, donc je suis dans un freeze qui est horrible parce que je tremble, je me dis mais ça c'est cette énergie, elle a envie de bouger, et je pars même pas, parce qu'il y a un truc en moi qui dit non, bagarre, et un autre qui dit non, pas bagarre. Et donc ça fait un freeze qui est très drôle, et ça s'est développé avec les années, ce qui est détestable. Alors, je déteste cet état-là. Et je fais attention parce que, justement, ayant pu être de temps à autre un petit peu belliqueux, on va dire, aller jusqu'à se battre, n'est pas quelque chose qui, moi, me dérange, mais qui, quand même, avec les années, avec ma petite expérience de combat, et ils m'ont vraiment me bagarré, ça pourrait être... déjà, je pourrais me faire planter en 10 secondes, hein, parce que t'as beau faire des sports de combat, tu vas te faire défoncer, ça veut rien dire. Planter, où tu te prends une droite, tu te fais péter le nez, on n'en parle plus. Et si, malheureusement, je prends le dessus, ça risquerait d'être embêtant parce que j'ai un rapport pulsionnel qui peut être difficile à arrêter vu que j'ai envie de me battre. Donc, cette notion-là, elle est amusante parce qu'avec les années, elle a amené vers du freeze. Que ce soit parfois en conversation, que ce soit par moments, donc physiquement, on va dire sur des agressions, agression étant relatif, hein, mais tu te fais un storytelling, je reprends la voiture parce que c'est un moment où je trouve que ça parle à beaucoup de personnes et que moi j'ai vécu souvent, avec ce truc où je suis prêt à descendre de ma bécane pour aller mettre une droite à quelqu'un parce que j'ai eu l'impression que j'allais mourir, alors qu'en fait, que dalle, il est passé devant moi et puis c'est fini. Et je trouve ça très intéressant parce que on voit qu'il n'y a encore pas une gestion top des phases de stress et que se bastonner, s'auto-suggérer, travailler sur ces éléments très instinctifs, même si on y arrive, il donne pas quand même des options qui sont très agréables. C'est-à-dire que pour l'instant, je préférais moi me dire rien à battre et je m'envole tel un ninja plutôt que je bouge pas. Ouais, il faut que je me casse et d'un autre côté, il y a bah non et ça fait ça et t'as une vieille injonction contradictoire à l'intérieur de toi, ce qui fait que tu fais rien et ce qui potentiellement dans une expectative pourrait me mettre en danger. Alors bon, quand c'est des mots, à la limite on t'écrase verbalement, c'est pas grave, mais imaginez dans un rapport physique, je peux me faire éclater ou me mettre en danger. Alors que, dans l'absolu, si j'avais écouté mon instinct, j'aurais mis un coup de tête tout de suite et puis je serais parti. Et c'est là où il y a quelque chose d'assez amusant. Donc, on voit qu'en travaillant sur nous, il y a des choses qui peuvent évoluer, mais pas forcément comme on a envie, ça on le sait bien. Et que parfois, le mieux, c'est quand même pas terrible, hein, et pas terrible du tout, voire même ça pourrait être problématique à un moment donné. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.